Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a permis à l'islam d'exister? L'islam n'est pas apparu par hasard. Il a vu le jour passé que Dieu l'a permis. Et bien que cela puisse vous surprendre, l'islam fait aussi partie du plan de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu suscitera-t-il une religion qui nie le Christ et qui attaquera son peuple pendant des siècles? La réponse se trouve dans la Bible. Tout y est depuis le tout début. Et au commencement, Dieu a fait une promesse à Abraham. Je rendrai tes descendants semblables à la poussière de la terre. Mais il y avait un problème. Sarah, sa femme, était stérile et beaucoup trop âgée. Les années passaient et la promesse semblait s'estomper dans la chaleur du désert. Comment le plan de Dieu pourrait-il jamais se réaliser? En désespoir de cause, Sarah prit une décision qui allait changer l'histoire à jamais. Elle dit à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante égyptienne nommée Agar. Et de cette union, Ismaël naquit. Abraham avait déjà été 6 ans pendant 13 longues années. Ismaël avait été son fils unique. Dieu avait d'autres plans pour la lignée principale de son alliance. Mais il n'a pas rejeté Ismaël. Au contraire, il lui a aussi fait une promesse dont on se souviendrait pendant des siècles. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Peu de temps après le miracle qu'Abraham et Sarah avaient attendu toute leur vie arriva. Sarah vieille et stérile tombe enceinte et conçut l'enfant de la promesse Isaac. Isaac naquit quand Abraham avait 100 ans. Il était l'héritier de la promesse originelle de Dieu. Mais maintenant, dans la maison d'Abraham, il y avait deux fils de promesses et la tension nécessaire de monter. Le jour où l'on célèbre le sévrage d'Isaac, le conflit éclata. Ismaël, qui était déjà un adolescent, se moqua du petit Isaac qui n'était encore qu'un bébé. Sarah le vit, et dans cette moquerie, elle ne vit pas son jeu d'enfant. Elle évite une menace pour le destin de son fils. Alors elle donna à Abraham un ordre brutal et direct. Chasse cet esclave et son fils. Le cœur d'Abraham se brisa. Ismaël était sa propre chair, son propre sang, son fils. Comment pouvait-il l'envoyer dans le désert? Alors Dieu intervint et lui dit: ne sois pas affligé à cause du garçon, car c'est par Isaac que ta descendance sera reconnue. Je ferai aussi du fils de l'esclave une nation parce qu'il est ta descendance. Le cœur brise, Abraham se leva de bon matin, donna à Agar du pain et un autre d'eau et les renvoya. La mère et l'enfant errèrent ensemble dans le désert de Beersheba jusqu'à ce que la dernière goutte d'eau soit épuisée. Anéanti, Agar déposa le garçon mourant sous un arbuste et s'éloigna angoissé pour ne pas le voir mourir. Mais Dieu entendit le cri du garçon, et voici la partie étonnante. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel. Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu entendu la voix du garçon. Lève-le et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. À cet instant, Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Juste devant elle, miraculeusement, se trouvait un puits d'eau. Dieu les protégeait et sauva la vie d'Ismaël. Ismaël grandit dans le désert de Vint, un arc habile et vécut dans la région de Paran. Sa mère lui trouva une femme de son pays natal, l'Égypte, et la promesse de Dieu s'accomplit exactement comme il l'avait dit. Ismaël eut 12 fils. La Bible les nomme un par un et ils devinrent les princes de 12 tribus. La Bible nous dit même où ils vivaient de Havila à Shur qui est en face de l'Égypte. C'est fascinant car cette vaste étendue est le cœur même de la péninsule arabique. Ils ne vivaient pas dans un pays lointain comme il avait été prophétisé, ils demeureront en présence de tous leurs frères en contact et en tension constante avec les descendants d'Isaac. Ainsi, la Bible révèle que le destin d'Ismaël et de ses descendants n'était pas un accident. C'était l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Un plan qu'il avait lui-même ordonné et béni. Deux fils, deux promesses, deux grands peuples qui jusqu'à ce jour vivent face à face exactement comme il était écrit. Ismaël devint le grand patriarche du peuple arabe, la lignée d'où émergerait l'islam. Des siècles passèrent.
Israël récoute la loi, construisit le temple et assiste à la naissance du Messie. Pendant ce temps, les enfants d'Ismaël se multipliaient dans le désert. Des tribus comme quedar mentionnées par le prophète Isaïe parcouraient le nord de l'Arabie. C'était un peuple de caravanes rudes et disperses. La promesse d'une grande nation semblait oubliée perdue dans les sablés du temps. Leur ville la plus importante était la Mecque. Là, un clan important et puissant, les Quraysh s'occupaient d'une maison de culte sacrée appelée la Kaaba. Mais il y avait un problème. Cet ancien sanctuaire avait été rempli de 360 idoles. Les gens adoraient 6 figures comme si elles étaient des dieux unis pour chaque jour de l'année. Les descendants d'Abraham avaient oublié le seul vrai Dieu de leur ancêtre Abraham. Puis en l'an 570 naquit un homme qui allait tout changer. Mohammed ibn Abdullah de la tribu des Quraysh, plus tard connu comme le prophète Mohammed. Mohammed devint orphelin dans son enfance. Il grandit en voyageant avec des caravanes, apprenant le métier et observant les gens adorer des idoles. Avec le temps, il acquit une grande réputation d'honnêteté. On l'appelait Al-Amin, ce qui signifie le digne de confiance, car il ne mentait jamais et les gens lui confiaient leurs biens sans crainte. Mais à fortiance, lorsqu'il méditait dans une grotte, il dit avoir reçu la visite de l'ange Gabriel. L'ange dit-il lui délivre un message clair. Il n'y a qu'un seul Dieu et toutes les statues et les faux dieux doivent être détruites. C'est fut sa première vision avec elle et il commença à prêcher qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'il appela Allah et que les gens devaient cesser d'adorer des idoles. Au début, presque personne dans sa propre ville ne le crut. On se moqua de lui et on persécuta ceux qui le suivaient. Ils souffriront beaucoup, furent torturés et chassés. Mahomet et ses disciples s'enfuirent vers la ville de Yathrib, plus tard appelée Médine. Et là quelque chose d'incroyable se produisit. Les tribus arabes longtemps en guerre les unes avec les autres commencèrent à s'unir. Non par le sang ou le territoire, mais par la foi en un seul Dieu. Chose remarquable, Mahomet y établit ce qui est considéré comme la première constitution écrite de l'histoire garantissant des droits aux Juifs et aux chrétiens afin que tous puissent vivre ensemble en paix. On l'appelle la Constitution de Médine. Mais le vrai miracle eut lieu 8 ans plus tard. Mahomet retourna à la Mecque cette fois avec une armée de 10,000 hommes. Ceux la même qui l'avaient expulsé se préparaient à un massacre, mais au lieu de cela il entra dans la Kaaba et brisa de ses propres mains les 360 idoles. Mahomet mourut 2 ans plus tard, mais sa mission ne mourut pas avec lui. Il avait uni les descendants d'Ismaël et leur avait donné à Dieu un livre et une raison de vivre. Vous souvenez-vous de la promesse que Dieu a faite à Ismaël? Je ferai aussi une nation de fils de l'esclave car il est ta descendance. Cette promesse prononcée plus de 2000 ans auparavant s'était enfin accomplie. Qu'est ainsi que l'islam est né? Le mot signifie soumission. De la Jairon, une civilisation et un empire qui se répandirent à travers le monde. La grande nation que Dieu avait promise à Ismaël était maintenant réelle, forte et puissante, vivant comme le disait la Bible en présence de tous ses frères. Mais maintenant la question est pourquoi Dieu a-t-il créé l'islam? Pourquoi susciter une religion qui n'accepte pas Jésus comme le Fils de Dieu et qui pendant des siècles ferait la guerre aux chrétiens? Et pourquoi la promesse de cette grande nation était-elle déjà écrite dans la Bible des siècles avant la naissance de Mahomet? La réponse n'est pas une mais trois. Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu a suscité l'islam. La première est pour éprouver notre foi. Dès le début, Dieu a averti qu'il permettrait à des voix de s'élever pour tester la foi de son peuple. Moïse l'a dit clairement, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre corps et de toute votre âme. La Bible nous avertit que tous les messages qui parlent de Dieu ne viennent pas réellement de lui. Dieu permet à des chemins alternatifs des prophètes rivaux et de puissantes religions d'émerger pour séparer ceux qui discernent la vérité de ceux qui ne le font pas. Dieu ne nous a pas promis une route facile.
Il a promis la vraie, et pour que nous la pressions, il permet à d'autres chemins d'apparaître à ses côtés. Tout comme le peuple d'Israël est tenté d'adorer des faux dieux comme Baal, l'Église aujourd'hui est mise à l'épreuve par des religions qui semblent très proches de la vérité. Elles parlent d'un seul Dieu, mais nient la chose la plus importante que Jésus Christ est le Fils de Dieu. L'islam est peut-être le plus grand de tout. Il affirme qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais il rejette le Christ comme notre sauveur. Il l'appelle un prophète, mais lui ôte sa place de roi. C'est là que réside le test pour nous. Jésus lui-même nous a averti ne croyez pas à tout esprit. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et Jésus nous a donné la clé de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi la montée de l'islam n'était pas un accident de l'histoire. C'était une épreuve de Dieu. Une épreuve pour rappeler au peuple d'Israël que la promesse éternelle a été donnée par Isaac, non par Ismaël. Si sera une épreuve pour l'Église, afin qu'elle s'attache fermement à la vérité essentielle du salut. Le salut ne vient absolument pas en observant rigoureusement des lois ou en accomplissant de bonnes œuvres humaines. Il est uniquement acquis par la foi en Christ, lui qui est mort sur la croix et est ressuscité. Pensez-y un instant. Dieu a permis à l'islam d'exister pour révéler ce qu'il y a vraiment dans le cœur des gens pour nous obliger à choisir. Mais reconnaître qu'il y a un seul Dieu n'est que la première étape. L'apôtre Jean l'a dit clairement, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Cela nous oblige à répondre à une question. Quel genre de Dieu cherchez-vous? Cherchez-vous un Dieu qui est un roi puissant distant et à craindre? Ou un Père qui vous aime tellement qu'il s'est approché en voyant son Fils unique pour nous sauver et nous donner la vie éternelle? Pour que notre choix soit authentique, Dieu ne nous a pas seulement donné la liberté de choisir, il a aussi placé d'autres religions devant nous pour que nous ayons vraiment la capacité de choisir. Mais il y a deux autres raisons pour lesquelles Dieu a permis à l'islam de naître. La seconde est qu'il l'utiliserait comme un outil de discipline et de jugement. Qu'est-ce que cela signifie? Les Écritures enseignent que Dieu ne bénit pas sous les mains de les nations. Il les utilise aussi comme un instrument lorsque son peuple s'égare. Pensez à Babylone. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu se prosternant devant des idoles et oubliant sa promesse. Le Seigneur les a avertis de nombreuses fois, mais ils ont refusé d'écouter. Alors Dieu a agi. Mais comment? Enverra-t-il du feu du ciel? Non. Il a fait quelque chose d'encore plus inattendu. Il a suscité un roi étranger, un roi qui ne croyait pas en lui, un homme de guerre. Par le prophète Jérémie, Dieu lui-même a dit: voici j'envoie chercher Nabuchodonosor, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays. Nabuchodonosor était un instrument de jugement, un marteau dans la main de Dieu pour corriger son peuple. Aucun empire ne se lève par accident. Il est écrit dans le livre de Daniel. Il change les temps et les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. La leçon est très claire. Quand le peuple de Dieu oublie la vérité, il peut utiliser d'autres royaumes pour les amener à la repentance et les ramener à lui. L'islam n'a pas fait exception. Il s'est répandu avec une vitesse étonnante comme un feu de brousse que rien ne pouvait arrêter. En quelques générations, seulement des villes qui avaient été le corps même du christianisme, Antioche et Alexandrie et Damas sont tombées. Même Jérusalem, la ville sainte, est restée sous domination musulmane pendant plus de 1000 ans. Alors à la question pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Tout comme avec Babylone, l'islam est devenu un marteau dans la main de Dieu pour discipliner Israël et pour défier l'Église. Pour le peuple d'Israël, ce fut un rappel douloureux. Ils avaient rejeté leur propre Messie et maintenant leur terre était entre les mains d'un peuple qui ne reconnaissait pas le Fils de Dieu. L'ancienne prophétie de Moïse s'accomplissa et l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et pour l'Église, si fut un réveil brutal.
De nombreux chrétiens étaient devenus confortables, divisés par des luttes de pouvoir et remplis de rituels vides. Ils avaient perdu le feu et la puissance de l'Évangile. La montée de l'islam était un jugement sur une foi et un appel urgent à revenir à la vérité du Christ. Mais voici la clé finale. L'empire babylonien est tombé. Babylone est tombée. La Perse a été brisée. Rome s'est effondrée. Et l'islam, comme tout royaume fécond par des masses humaines, fait également partie du grand plan de Dieu. Car la Bible dit Dieu élève les rois et renverse les rois. Mais il y a un royaume qui ne finira jamais, jamais. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième raison pour laquelle Dieu a permis l'islam est la plus importante. Parce que la Bible ne raconte pas seulement des histoires du passé. C'est une carte prophétique de l'avenir. Et sur cette carte de l'avenir, l'islam a une place précise. Dieu l'a permis pour être un signe nous avertissant que la fin des temps s'approche. C'est la troisième raison. Ce sera un signe prophétique de la fin. La Bible révèle que les nations ne sont pas seulement des acteurs de l'histoire. Elles font partie du dernier chapitre de l'humanité. Les prophètes bibliques nous ont avertis il y a longtemps. Ézéchiel, Daniel et le livre de l'Apocalypse ont parlé d'un temps où de grandes coalitions des nations s'uniraient pour attaquer Israël et le Christ. L'islam qui englobe aujourd'hui plus de 18 milliards de personnes ne peut être exclu de ces tableaux prophétiques. Depuis la Genèse, il était prédit qu'il sera un homme sauvage, sa main contre tous et il vivra devant tous ses frères. Ce verset ne décrivait pas seulement Ismaël. C'était en réalité le début d'une prophétie beaucoup plus grande qui devait s'accomplir dans les derniers jours. Une prophétie sur l'islam. Aujourd'hui, cette prophétie n'a guère besoin d'interprétation. Il suffit de regarder une carte. Les nations islamiques s'encerclent littéralement Israël comme un agneau de fer accomplissant ce que la Bible a dit sur nos cieux. Le prophète Ézéchiel a été encore plus explicite dans les chapitres 38 et 39 de son livre. Il a nommé les ennemis qui attaqueraient Israël dans la bataille finale. La Perse Cush-Put-Togama, des noms anciens qui semblent lointains, n'est-ce pas? Mais qui sont-ils aujourd'hui? C'est là que la prophétie et l'histoire se rencontrent. La Perse est ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Iran. Cush et Put sont des régions maintenant englobées par des pays comme le Soudan, la Libye et d'autres en Afrique du Nord. Et Togama est situé là où se trouve la Turquie moderne. Tous ces peuples, bien que différents et dispersés, sont aujourd'hui unis par quelque chose de très puissant, la religion de l'islam. L'islam n'est pas seulement une foi. C'est la force qui lie et amas de nations qui s'élèvera à la fin des temps. La croissance remarquable de l'islam n'était pas un accident. Elle accomplissait une autre promesse que Dieu avait faite à Abraham que de son fils Ismaël il ferait aussi une grande nation. Ce que beaucoup considèrent comme un simple mouvement religieux né du désert est pour Dieu le tic-tac d'une horloge prophétique comptant à rebours jusqu'à la fin. Jésus lui-même nous a donné un indice clair. Il a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Qu'est-ce que cela signifie? Foulée aux pieds signifie piétiner ou dominer. Et les gentils sont tous les peuples qui ne sont pas juifs. Jésus disait donc que Jérusalem sera sous contrôle non-juif pendant longtemps. Et qui a gouverné Jérusalem le plus longtemps dans l'histoire? Les musulmans. Pendant plus de 1311, la ville sainte était sous domination islamique. Et aujourd'hui, nous en voyons un rappel visible. L'endroit le plus saint pour les Juifs, le mont du Temple, est toujours occupé par deux des sites les plus importants de l'islam, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve visible que nous pouvons voir de nos propres yeux que le plan de Dieu continue d'avancer. Mais le signe n'est pas seulement quelque chose que nous voyons sur une carte. C'est aussi un signe spirituel. L'islam nie la vérité la plus importante de l'évangile chrétien, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés.
L'apôtre Jean la explique de manière claire et sérieuse. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils. De cette manière, l'islam devient une force mondiale qui prépare la voie au conflit final. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps, Satan sortira pour séduire les nations du monde entier les rassemblant pour la bataille. Et l'islam aujourd'hui présent sur tous les continents est une pièce maîtresse de ces plans prophétiques. Chaque fois qu'un conflit éclate au Moyen-Orient, chaque fois que le monde tourne son regard vers Jérusalem, le pulse de la prophétie bat plus fort. Ainsi, la troisième raison devient claire. Dieu a permis à l'islam de se dresser comme un avertissement vivant, un signe imposant à l'horizon de l'histoire. Il proclame que les Écritures s'accomplissent, que le monde approche de la bataille finale où un seul nom prévaudra éternellement. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais maintenant, vous vous demandez probablement le Coran, le livre sacré de l'islam, parle-t-il de Gog et Magog? La réponse est oui. Dans le Coran, ils sont appelés Yajuj et Majuj, les noms arabes pour Gog et Magog. Dans cette histoire, on nous dit qu'un roi juste a construit un mur colossal pour les enfermer jusqu'aux derniers jours. Et ainsi la Bible et le Coran reconnaissent que Gog et Magog sont des forces qui apparaîtront à la fin des temps. Cela montre que même au sein de la tradition islamique, l'idée d'une confrontation finale entre les nations et le peuple de Dieu est ancrée. Mais attendez, il y a une différence cruciale entre les deux récits. Une différence qui charged out. Dans la Bible, l'issue est sans équivoque. Dieu lui-même intervient et détruit Gog et toutes ses armées. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu déclare que le châtierai par la peste et par le sang. La Bible est claire. Dieu lui-même enverra du feu du ciel pour anéantir complètement Gog et Magog. Cependant, dans le Coran, l'histoire n'a pas de fin claire. Il dit que la libération de ces peuples est un signe de la fin. Mais il ne dit pas que Jésus-Christ est celui qui remporte la bataille. Il omet la partie la plus importante, la victoire finale de Jésus. Et c'est dans ce contraste que nous commençons à comprendre le but. Cette coïncidence révèle quelque chose de profond. Les forces du mal sont universellement reconnues. Tout le monde anticipe une bataille finale. Chrétiens, juifs, musulmans, tout le monde voit venir le même conflit. Mais son seul livre révèle qui va gagner. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu permet des histoires inachevées pour que ceux qui voulons vraiment la vérité cherchent l'histoire entière. Il est souverain sur chaque nation et chaque roi. Comme le déclare le prophète Daniel, il change les thèmes et les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. L'existence de l'islam n'est donc pas une contradiction du plan de Dieu, mais en fait partie. L'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, l'explique dans le verset suivant. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais le fils de l'esclave naquit selon la chair, tandis que le fils de la femme libre naquit par la promesse. Paul ne parle pas de deux frères. Il parle de quelque chose de bien plus grand. Deux peuples de chemins de manière opposées de se rapporter à Dieu qui enfin connaît l'histoire humaine. Mais comment une querelle de famille datant de 4000 ans peut-elle expliquer le destin de civilisations entières? D'abord, regardons la savante égyptienne. Elle représente la tentative de l'humanité de réaliser les promesses de Dieu par nos propres forces. Son fils Ismaël est né selon la chair. Il n'était pas le fruit de la foi, mais de l'impatience de la logique humaine qui a essayé d'aider Dieu. Paul lit Agar au mont Sinaï à la loi et à l'esclavage qui découle de la tentative d'y obéir sans la grâce. Ismaël est donc un signe de tous ceux qui essayent de s'approcher de Dieu par leurs œuvres, leurs mérites et leurs règles. Un chemin d'effort humain qui n'est jamais suffisant. Maintenant, regardez Sarah, la femme libre. Elle représente la promesse impossible, l'intervention surnaturelle de Dieu. Isaac est né quand Abraham et Sarah n'avaient place aucun espoir humain.
Sa naissance n'était pas le résultat d'un effort humain mais d'un miracle. C'est pourquoi Paul lit Sarah à la Jérusalem céleste, un lieu de liberté et de grâce. Isaac est l'image de tous ceux qui sont enfants de la promesse sauve non par ce qu'ils font, mais par la foi en ce que Dieu a fait. Voici la clé de tout. Ismaël est l'effort humain. Isaac est la grâce divine. Ismaël est la religion. Isaac est la rédemption. Dans le monde, il y a près de 2 milliards d'hommes qui suivent le chemin de l'islam. Et l'islam enseigne que le salut s'obtient par la soumission à Allah et l'accomplissement des devoirs religieux. L'islam trace son chemin de discipline s'efforçant d'atteindre Dieu. Son fondement repose sur 5 piliers, 5 œuvres qui font connaître la vie du croyant. D'abord, la confession de foi. La shahada déclarant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est son prophète. Puis la prière rituelle, la salat se prosternant 5 fois par jour en direction de la Mecque. Ensuite, l'aumône et la zakat, le devoir de donner aux pauvres pour purifier sa richesse. Vient ensuite le jeûne, le somme, s'abstenant de nourriture et de boissons tout au long du mois de Ramadan. Et enfin le pèlerinage, le Hajj. Le voyage à la Mecque que tout musulman devrait faire une fois dans sa vie s'il le peut. À ces œuvres s'ajoutent l'obéissance à la loi et l'espoir en la miséricorde d'Allah. Un musulman se lève avant l'aube pour la première prière de la journée. 4 autres restant à faire. Le salut en dépend, mais même en faisant tout cela est suffisant. Voici la partie troublante. Le salut n'est jamais garanti. Car le jour du jugement, il est dit que chaque acte bon et mauvais sera placé sur la balance. Si le bien l'emporte sur le mal peut être juste, peut-être le paradis est atteint. C'est un système dans lequel les gens essayent d'atteindre Dieu par leurs propres efforts. On chemine par l'effort, une personne tente de gravir la montagne pour atteindre Dieu sans jamais savoir si le sommet est à sa portée. Un musulman ne peut jamais être certain. Jamais. Le salut est une question ouverte jusqu'au jour du jugement. Après des années de prière, de jeûne et d'aumône, le salut reste incertain. Mais le christianisme offre quelque chose de radicalement différent. Le christianisme commence là où l'islam ne veut pas regarder l'incapacité totale de l'humanité à se sauver elle-même. Aucune quantité de prière, de jeûne ou d'aumône ne peut combler le gouffre que le péché a ouvert entre l'humanité et son Créateur. C'était une dette que nous ne pourrions jamais payer. Voici la différence stupéfiante. L'islam dépend de l'humanité essayant de se lever jusqu'à Dieu. Le christianisme montre Dieu descendant jusqu'à nous. Dieu ne nous a pas demandé de construire une échelle pour l'atteindre. Au lieu de que là, il est lui-même descendu du ciel pour nous sauver. Nous lisons et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous les faisons parce que nous les sommes déjà, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Il a lui-même scellé son sacrifice avec sa dernière parole sur la croix. Tout est accompli. La dette est payée. Le salut est assuré. Le salut n'est pas un prix que l'on gagne. C'est un don que l'on reçoit. Non pas les œuvres, non pas le mérite. Uniquement la foi en Christ crucifié. Comme le dit la Bible, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est là qu'une histoire ancienne devient étonnamment actuelle. Paul est direct lorsqu'il cite les paroles de Sarah chassée l'esclave et son fils, car les fils de l'esclave n'héritèrent pas avec les fils de la femme libre. Et premier, vu qu'elle semble dur comme un rejet. Mais est-ce vraiment un verdict contre les sciences? La réponse est non. C'est la révélation de deux manières opposées d'approcher Dieu. D'un côté se tiennent l'esclave Agar et son fils Ismaël. Ils représentent l'effort humain, la religion des œuvres, la tentative de l'humanité d'atteindre le ciel par ses propres mains et ses propres mérites. C'est le chemin qui dit Dieu le ferait. De l'autre côté se trouve la femme libre Sarah et son fils Isaac. Il n'est pas né de l'effort mais d'un miracle impossible.
Isaac incarnait la promesse de Dieu, la grâce reçue par la foi, non par les œuvres. C'est le chemin qui dit Dieu l'a fait. Paul est sans équivoque et direct. Le chemin des œuvres, aussi sincère soit-il, ne peut hériter du royaume de Dieu. Le salut n'est pas gagné, négocié ou mérité. Il est reçu comme un don immérité par le Christ. Mais la lutte entre Ismaël et Isaac n'est pas seulement un conte ancien. Elle se déroule encore maintenant. La moquerie d'Ismaël envers Isaac dans le désert était une préfiguration de l'avenir. Les enfants de la chair, ceux qui se confient dans leurs propres efforts, persécuteront toujours. Les enfants de la promesse, ceux qui ne comptent que sur la grâce de Dieu. L'histoire le confirme. 1400 ans de conflit entre le monde islamique et le monde judo-chrétien. Si n'est pas un accident, c'est l'accomplissement de la prophétie écrite dans la Bible. Et elle atteindra son accomplissement ultime à la fin des temps, car le livre de l'Apocalypse avertit qu'à l'approche de la fin, deux grandes puissances s'élèveront sur la terre. La première est la bête, une puissance politique mondiale déterminée à dominer chaque nation. Mais elle ne viendra pas seule. À ses côtés s'élèvera une seconde figure, le faux prophète, une puissance religieuse qui trompera le monde pour qu'il adore cette bête. Mais comment reconnaîtront nos faux prophètes? L'Apocalypse en dresse un tableau saisissant au chapitre 13, verset 11. J'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle avait du cornet semblable à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. L'image est claire. Elle ressemble à un agneau, le symbole du Christ, mais sa voix est celle d'un dragon, le symbole de la tromperie. Elle accomplit des signes, influence les foules et tord la vérité pour que les nations adorent la bête et tournent les dos au vrai Christ. Comme il est écrit, elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui est permis d'accomplir. Et ici la question clé se pose. L'islam, avec son immense influence mondiale, pourra-t-il être le visage de ces faux prophètes? Considérez les faits. L'islam est un système qui gouverne tous les aspects de la vie. Il contrôle la culture, la politique, les lois et l'identité de près de 2 milliards de personnes. Mais il y a plus. Dans les écrits islamiques, il y a aussi un livre sur la fin des temps. Et ils s'attendent leur propre messie, une figure connue sous le nom de Mahdi. Le Mahdi est un leader destiné à unir le monde musulman et d'établir un califat mondial, un messie politique et religieux sous la loi islamique. N'est-ce pas là la description même de la figure que la Bible appelle l'Antéchrist? Mais il y a quelque chose de plus profond encore. L'islam parle de Jésus. Il le reconnaît. Oui, mais dans le Coran, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix pour nos péchés. Par conséquent, il n'est pas ressuscité. Il est réduit à un simple prophète classe en dessous de Mahomet. C'est dernier est précisément la marque que la Bible nous donne pour identifier le faux prophète. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Ainsi l'Islam honorait Jésus par des mots. Pourtant savoir la voix du dragon nie sa véritable identité. Et le faux prophète de l'Apocalypse est par définition un système religieux qui parle de Dieu. Mais la preuve finale est inscrite sur le sol même d'Israël. Jérusalem, le lieu le plus saint pour le peuple de Dieu, se trouve aujourd'hui sous le contrôle de l'islam. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa s'y dressant comme un puissant symbole de domination. La prophétie de Zacharie semble se dérouler sous nos yeux. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Dieu permet ces systèmes, tout comme il permet toute rébellion. Humaine afin qu'à la fin des temps, la différence entre la vérité et la tromperie soit aussi claire que le jour et la nuit. Il permet au faux prophète de construire son royaume pour que lorsque le vrai roi reviendra, sa victoire soit indiscutable. Mais si c'est pour cela que Dieu permet à cette puissance de grandir, quelle est la fin de l'histoire? La fin est déjà écrite et ne laisse aucune place au doute. Nous lisons et la bête fut prisée avec elle le faux prophète. Si Dieu la feront jeter vif dans un lac de feu brûlant de soufre. Le message est final.
Aucun empire, aucune religion et aucun système qui nie les fils de Dieu ne subsistera. Et l'islam en tant que système construit sur les œuvres humaines et le déni du sauveur pourrait être l'une des pièces de la dernière grande tromperie. C'est pourquoi Dieu le permet. Non pas parce qu'il approuve son message, mais parce que son existence même accomplit une prophétie. L'islam pourrait être l'un des outils les plus puissants entre les mains du faux prophète. Mais sans saute esquelle, la tromperie sera immense, mais la fin a déjà été écrite. La bête et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu. Et ce jour-là, comme le promettent les Écritures, tout genou fléchira et toute langue confessera une vérité immuable. Jésus Christ est Seigneur. Car à la fin, ni le mardi, ni la bête, ni aucun faux prophète ne régnera. Jésus Christ régnera roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pour ces trois raisons, l'islam est apparu dans le cadre du plan de Dieu. C'est un test de fidélité, une discipline pour son peuple et un signe de la fin des temps. Si cette vidéo vous aide à comprendre le plan de Dieu, laissez un commentaire et cliquez sur j'aime pour que la vérité puisse atteindre d'autres croyants. Mais le plan de Dieu va bien plus loin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Dieu est saint, juste et haït le mal. Alors pourquoi Satan est-il encore en vie? Si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez regarder cette vidéo. Elle aborde une question que peut s'en poser. Pourquoi Dieu permet-il à son plus grand ennemi de continuer à exister à cause de la souffrance dans le monde? La réponse n'est pas simple, mais elle est dans la Bible. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi Dieu n'élimine pas Satan ou les anges d'Écosse. Benedictions.